Que sait-on de l'enlèvement de 40 personnes dans le nord du Cameroun? Selon des informations officielles, 40 personnes de nationalité tchadienne et camerounaise ont été enlevées près de Touboro, dans le nord du Cameroun. Ces personnes ont été enlevées dimanche 22 octobre, rapporte Célestin Yandal, le maire de la commune de Touboro, une commune du nord du Cameroun. Joint par la BBC, l'élu local explique que des bandits présumés ont principalement ciblé et tendu une embuscade aux commerçants tchadiens le dimanche 22 octobre, alors qu'ils rentraient chez eux après avoir vendu du bétail au marché de Touboro. Le dimanche, c'est le jour du marché à bétail de Touboro. Les Tchadiens viennent avec du bétail qu'ils vendent et repartent, comme c'est juste à 25 km du Tchad. Donc, sur le chemin retour à 17 h, ils sont tombés dans une embuscade dans une petite réserve dans le village appelé Mbalinde, a-t-il déclaré. Selon le maire, d'autres personnes partant du Tchad vers le Cameroun et celles revenant vers la frontière tchadienne ont également été emmenées. Dans un communiqué publié lundi, le ministère tchadien de la Sécurité publique et de l'immigration a déclaré que des étudiants tchadiens figuraient également parmi les personnes enlevées par des hommes qu'il qualifie de « présumés malfaiteurs ». De nombreux étudiants tchadiens empruntent la route qui traverse Touboro pour se rendre à l'université de Ngaoundéré, dans la région voisine de l'Adamawa, au Cameroun. Certains otages libérés. Les autorités tchadiennes disent avoir entrepris des efforts pour secourir leurs ressortissants retenus en otage. Le bilan provisoire de ce degré de mobilisation a permis aux forces de l'ordre tchadiens de libérer 8 otages qui sont en ce moment même en sécurité, indique le communiqué, sans préciser où exactement ces personnes ont été secourues. Pour le moment, on ne sait pas si les ravisseurs se trouvent sur le territoire camerounais ou s'ils ont traversé la frontière tchadienne avec les otages. On ne sait pas non plus si les ravisseurs ont demandé des rançons. Boko Haram. Les enlèvements dans le septentrion camerounais, et principalement l'extrême nord du pays, ont été très récurrents entre 2011 et 2014, du fait de l'action de Boko Haram, qui enlevait contre rançon. Ce groupe parti du Nigeria a pu s'établir au Cameroun grâce à un réseau de complicité locale en 2011, selon International Crisis Group. L'organisation estime que le groupe aurait enlevé 1000 personnes entre 2014 et 2017. L'enlèvement poussait les autorités à déployer quelques 3000 soldats dans la région, mais cela n'a pas pour autant arrêté la commission d'attaque par ce groupe dans la région, et des enlèvements de civils. Coupeurs de route. Bien qu'on ait pu noter des enlèvements dans l'extrême nord, la région voisine du Nord Cameroun était relativement épargnée par le phénomène d'agression de commerçants ces dernières années. Résurgence des enlèvements. Plusieurs ONG locales tirent la sonnette d'alarme depuis quelques mois, selon un rapport de l'Institut d'études de sécurité, ISS, et l'association SAMB. En dehors de Boko Haram, d'autres groupes se livrent de plus en plus à des enlèvements. Les auteurs de ces actes, écrit le rapport, sont d'anciens bergers et des bandes criminelles composées de Camerounais, de Nigérians et de Tchadiens. Les ravisseurs vivent dans la brousse et dans les montagnes le long de la frontière qui sépare le Cameroun et le Nigeria, et font équipe avec des complices locaux killers.